officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Monsieur Didier Maesto. Ancien président du groupe judiciaire Média, comprenant notamment Sud Radio, dont il fut le patron. Ancien soutien de Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour la présidentielle. Esprit libre. C'est plus Mélenchon. C'est une bonne entrée en matière, puisque j'ai commencé la politique en 92 avec Philippe Séguin, comme vous le savez. Et puis j'étais encore, jusqu'à il y a peu, dans l'idée de réunir les républicains, les patriotes des deux rives. Foutaise. Il n'y a plus aucune différence entre un parlementaire Rassemblement National, les républicains, socialistes, macronistes. Ce sont tous les mêmes. Tous les mêmes. Il y a des différences que de sémantique, de champ lexical, de comportement. Mélenchon, c'est peut-être le plus cultivé. Il parle fort, hein. Mais il est comme les autres, il ne veut pas sortir de l'Europe. Un bobo. Ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Depuis que la politique est devenue un métier, celui de ceux qui n'en ont pas, ils ne vont pas se faire un harakiri, les types. Ils ont au moins cette intelligence. Hein. Et donc, en parlant d'intelligence, on est dans le fond, du fond de la cuve, dans la lie, puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même H24 des, je sais pas, Valérie Ayé, qui dicte à la Russie cette condition. Valérie Ayé. Moi, je la soupçonne de pas tout à fait comprendre ce qu'elle lit. Elle apprend ses notes, ses éléments de langage, et puis elle les recrache. Bon. C'est une parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Donc, la solution, si je vous parle de ça, c'est mon premier point, j'en aurai que deux, ne viendra pas des urnes. C'est fini. Une petite oligarchie s'est arrogée tous les pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir syndical, le pouvoir médiatique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif, qui est le vrai pouvoir en France, parce qu'avec l'administratif, vous mettez des gens hors d'état de nuire, vous les ruinez, vous les mettez en tôle. Ils ont tous les pouvoirs. À partir de là, soit vous êtes idiot et vous vous dites « je suis plus intelligent, moi, que les autres », ce que disait Calixte, c'est-à-dire vous allez raisonner, être dans le domaine de la raison face à des gens qui ne raisonnent pas. C'est des fous, ils annonnent, donc ça ne sert à rien. Donc la solution ne viendra pas des urnes. Alors pourquoi continuer? Parce qu'on est têtu, parce que les faits sont têtus, et c'est pas François que je vais le dire, les faits sont têtus, parce qu'on est des légalistes, et parce que, d'une certaine manière, on est gentil, donc on est encore un peu légitimiste. C'est des queues de comète, hein, on est encore à bas quand même. Ouais, vous vous rendez compte, ces institutions, c'est Napoléon, mais enfin, quelles institutions? Vous avez vu ce que c'est le Conseil d'État aujourd'hui? Vous avez vu ce qu'est le Conseil constitutionnel? La commission des comptes de campagne? J'étais copain avec Debré, on en parlait souvent, il en a même, à la fin de sa vie, parlé lui-même. Tout était faux. Tous les comptes de campagne sont faux. C'est pas 20 millions que les gens claquent dans les campagnes, c'est pas M. Monod que je vais l'apprendre, c'est plutôt 50 millions d'euros. Tout est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Et ça passe, comme dirait le dalmatien. Vous voyez, il a les cheveux qui repoussent. Il va nous faire le coup des sourcils qui repoussent, c'est-à-dire, comme il fait le tour de France, il a les sourcils qui repoussent, et dans ses sourcils, il va trouver l'intelligence de toutes ces réunions privées. Alors pourquoi continuer? Deuxième point, les médias. Parce que le vrai problème de tout ça, ce sont les médias. Parce qu'un homme politique traditionnel, c'est-à-dire représenté dans c'est magnifique, la démocratie représentative. J'ai une bonne définition de démocratie. C'est une cooptation ratifiée par un vote dont le résultat importe peu. Une cooptation ratifiée par un vote dont le résultat importe peu. C'est ça la démocratie française. Donc ils se sont arrogés aussi le pouvoir médiatique. Je suis bien placé pour en parler. Hein. C'est-à-dire quelques milliardaires, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des milliardaires,
achètent des médias. Les médias, c'est des trucs en perte. Ce qui me gêne beaucoup plus, c'est que ce soit des milliardaires en affaires directes ou indirectes avec l'État. Quand vous vendez de la téléphonie, de l'Internet, des armes, des médicaments, des travaux publics, de l'acier, du charbon, c'est un peu compliqué de faire des médias et de dire « Oh non, il ne faut pas vendre des avions, Monsieur Macron est un guignol ». Vous ne pouvez pas dire ça. Et vous en vivez, vous espérez reconstruire Kiev, ce qui explique la ligne de LCI, ce qui explique des gens qui ne devraient jamais prendre la parole, qui devraient être jugés pour complicité de crimes contre l'humanité, comme Madame Alapoedi, qui traite les gens de rats qu'il faut éradiquer et exterminer à la télévision française. Et des cafards. Et l'ARCOM, en procès depuis 13 ans, avec le CSA, devenu ARCOM, mais on est toujours dans l'ORTF. Hein. C'est exactement. Non, mais maintenant c'est comme dans les. Vous savez, c'est devenu une autorité administrative indépendante, c'est bien, c'est sophistiqué, c'est français. C'est français, madame, c'est la police française. C'est sophistiqué, hein, c'est indépendant, c'est comme les républiques populaires et démocratiques. C'est les épithètes qui décrivent toujours ce qu'on n'est pas, en fait. Hein. François Asselineau ne dit pas qu'il est gentil, mais il est gentil, en fait. Blague à part, je ne vais plus, depuis 3 semaines, j'ai pris la décision de ne plus aller dans les médias mainstream. J'y allais régulièrement. Pourquoi ? Parce que comme le dit Calix, je faisais des sondages, il y a une grosse communauté, je dis j'en avais marre d'y aller. Hein. Je suis beaucoup sur les médias indépendants. Je disais non mais allez-y, vous portez une voix, on n'entend pas. Alors j'ai de mauvaises grâces, je me suis dit bon allez ok si vous voulez, bon. Et à la fin je me suis dit à quoi ça sert ? Je ne sers plus à rien, je suis le rouage essentiel d'une mécanique inutile qui roule sans moi. Donc je suis finalement, en essayant de raisonner, je vais porter la caution de quelqu'un qui raisonne, peut-être mal, mais en tout cas moi je raisonne encore un peu, à des gens qui n'ont pas envie qu'on raisonne. On connaît exactement ce qu'il faut dire pour avoir son rond de serviette dans les médias traditionnels. Hein. Je peux être un peu, je peux le dire, hein, faut taper sur les Arabes hein, toute la journée, ça marche bien ça. Hein. Ça c'est ce que fait Retailleau. Au QTF, faut QTF, bon, il est complètement inefficace, il commande sa propre inaction. Bon voilà, très bien, il faut dire vive Zelensky. Vous condamnez le Hamas. Bon ben là déjà, vous y allez 3 fois par semaine. Si vous dites ça, déjà vous êtes fort. Bon. Donc, pourquoi on fait tout ça ? C'est ça ma conclusion. C'est qu'il faut se mettre en position de se préparer comme si on était dans un monde normal, dans un monde qui ne l'est plus, qui dysfonctionne, et qui va un jour imploser ou exploser, on ne sait pas. On ne peut pas décréter, ça a été dit, une révolution, on ne peut pas décréter une révolte. On sait qu'elle est en train de poindre, qu'on est dans une période pré-révolutionnaire. Et ça va mal se passer. Ça ne va pas bien se passer. C'est-à-dire, on ne va pas imaginer, avec cet État profond, profondément corrompu, et quand on dit État, tout se décide à Bruxelles, vous avez un petit document qui est fort bien fait, de toute façon, quand on regarde les GOP, etc., il n'y a aucun mystère, tout rien n'est caché en fait, hein, sauf qu'il ne faut pas le dire à la télé française, mais c'est pourtant ça. Donc ça va mal se passer, et il faudra être prêt. Ce qui veut dire que comme dans toutes les révolutions, il faudra être prêt, et je pèse mes mots, physiquement à aller prendre le contrôle de façon transitoire des télévisions, des radios et de la presse écrite. Parce que le problème numéro 1, c'est les médias. Un homme politique, dans la démocratie représentative, son fonds de commerce, sa raison sociale, c'est le mensonge. Mais s'il n'y a pas un média qui lui donne la parole tous les jours, c'est prodigieux quand même d'avoir Valérie Ayé qui nous livre sa vision géopolitique de la Russie, ou Yakovlev qui nous parle des chars russes, ou Alapoedi qui nous explique, quand on sait ce qu'elle a fait dans la vie, comment l'armée ukrainienne va se déployer et exterminer le cancéreux Poutine. C'est quand même incroyable que M. Breton, qui a planté tout ce qu'il a touché, a fait le DSA, etc., viennent encore s'exprimer tous les jours à la télé française, ou même BHL, après ce qu'on a fait en Libye et dans le Sahel, qui est devenu le foyer
mondiale du terrorisme et de tous les trafics et de tous les crimes, c'est plusieurs fois la France. Et ces gens, ou encore Cohn-Bendit ou Kouchner, c'est la lie de la société française. C'est la lie. Eh bien, il va falloir qu'on le dise. Et pourquoi je vous parle des médias? Parce que l'eutropisme normal, traditionnel, habituel d'un journaliste, et je l'ai vu en quittant Sud Radio, c'est d'aller toucher le politique, d'avoir son numéro de téléphone, de déjeuner avec lui, de faire des selfies avec lui. C'est ça la médiocrité du journaliste moyen aujourd'hui. Il n'a pas envie de se battre pour la manifestation de la vérité factuelle. Il a envie de bouffer avec le ministre. Donc avec ces gens-là, on ne fera rien. Il faut les vider. Et moi, je suis pour des procès publics. Pour tous ces gens qui ont conduit le pays dans leur bien, dans la difficulté extrême dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que finalement, si je vous dis tout ça, c'est qu'on a été bien gentil, le peuple français. C'est le mot à la mode. On est résilient, hein, on est résilient pour tout maintenant. Il faut être résilient, il faut être tolérant. Ah mais quand même, M. Macron, qui a par lui une pierre, un rocher, un caillou, n'importe qui, mais pas lui. C'est vrai, quoi. L'état de nos forces armées, je parle beaucoup avec les militaires, il y en a beaucoup qui me suivent et qui me parlent en privé, parce que François aussi a des prises de position qui sont naturelles, normales. On voit qu'il connaît son sujet quand il parle de géopolitique, quand il parle de défense nationale. On a, 130 Charles Leclerc, encore qui marchent à peu près, il faut les 38 tonnes derrière pour les faire marcher tellement ils sont compliqués, ils sont plus fabriqués depuis des années. On a divisé par 5 le nombre d'avions de combat. C'est M. Macron qui a démantelé la défense, toutes les casernes. C'est M. Macron qui a démantelé l'énergie. C'est M. Macron qui a démantelé le nucléaire. C'est M. Macron qui a tué l'économie. C'est M. Macron qui fait le pantin toute la journée en nous parlant d'ambiguïté stratégique, de coalition des volontaires. Il est tout seul, M. Macron. Un homme tout seul qui parle dans un désert, un fou, une histoire racontée par des fous. À garder la raison, il faut maintenant faire taire toutes les querelles d'ego. C'est pour ça que moi je suis ici. J'irai ailleurs. Nous sommes la France oubliée. Voilà, la France oubliée, mais la France des patriotes, la France qui se bat et qui demain aura vocation à prendre les commandes du pays et pour installer une démocratie participative où le peuple aura son mot à dire. De tout organe supranational, c'est-à-dire de l'Union européenne, de mon point de vue, parce que sinon ça ne marchera pas. De l'OTAN, c'est pas simplement quitter le commandement intégré de l'OTAN qu'un certain homme dont on vient de requérir contre lui 7 ans de prison a réintégré pour faire plaisir aux États-Unis. Il faut quitter l'OTAN, parce que je pose toujours la même question, on ne me répond jamais. Pourquoi on est dans l'OTAN? Qui est notre ennemi? Alors, on est dans l'OTAN, etc. Qui est aujourd'hui notre ennemi? Macron. Si j'avais été à la place des responsables danois recevant M. Vance, je l'aurais mis en prison pendant 2 ou 3 jours pour faire une prise de sang en disant je crois qu'il a une suspicion de consommation de drogue, ou alors je l'aurais giflé en disant bienvenue chez les Vikings. C'est ça l'indépendance. C'est de se mettre en capacité, de ne jamais recevoir un ordre. C'est ça l'indépendance. C'est rien d'autre que vous fassiez 1m90 ou 1m50. Napoléon, il était petit. Hein. La France, c'est pas un grand pays par rapport à l'ensemble des nations. 550 000 km², c'est 33 fois plus petit que la Russie. 18 fois plus petit que les États-Unis, pourtant on est au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour ça on a notre mot à dire. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine idée de nous-mêmes, une certaine idée de la France, et aujourd'hui, cette certaine idée, elle est incarnée par François Asselineau. Merci, j'ai été plus long que prévu, mais c'est la passion qui parle. Bah, quelle télé? Télé? Moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais...
Moi, je m'appelle Serena Huang. Je viens des États-Unis. J'habite à Paris depuis 3 ans. Et j'ai fait mes études à l'école normale de musique de Paris, au 16e arrondissement. Et maintenant, je donne les concerts, je donne les cours de flûte. Alors pourquoi tu as choisi la flûte? Tu pourrais faire batterie, guitare et tout ça. Parce que, non, je ne sais pas. Non, pour moi, c'est important la connexion avec l'air dans l'instrument. Parce que avec les doigts, avec les mains, c'est différent, c'est pas dans moi. Ouais, ça vient pas du corps. Donc quand je joue, je peux sentir la vibration, la résonance dans ma tête, dans ma corps et aussi dans ma flûte. Vraiment, l'histoire, c'était en collaboration avec Rodrigo. On a parlé ensemble de discuter comment faire une collaboration avec la mode. Oui. Et à la fin, on a parlé trop et il devient mon histoire. Donc, au début, c'était juste en tenue et la musique, et ensemble, ça devient une histoire. Donc, j'espère que l'histoire est marrant, mais aussi que vous réfléchissez un petit peu après. D'accord. Merci, Serena. Merci. Voici nos perles de la rue. Yeah.
C'est la truth. Toujours tirer le bien du mal. Chaque chose a sa place, chaque événement sa cause, chaque douleur a sa raison, chaque joie sa folie. Tel continuer à avancer dans les ténèbres décorées de lumière, en restant aveugle à la misère du monde, à écouter les prières des assassins déguisés en prêcheurs dans les lieux communs, à leur avidité à soutenir le système capitaliste. Tel continuer à ramasser nos cadavres, briller de nos combats, ne pas plier sous leur avilissement, être le juste et avoir le discernement, ne laisser personne s'immiscer entre Dieu et soi, ne pas prier avec eux dans leurs réunions, ne jamais abdiquer à la vie, à la mort, toujours avancer, la liberté ou la mort. Moi je dis toujours bonjour. Alors, tu peux te présenter? Bon, bah moi je m'appelle Alicia F, c'est Alicia Fiorucci à la ville. Ah ouais. Et alors tu fais quoi comme musique exactement? Alors comme musique on fait, c'est du rock punk, avec des intonations garage, un peu de hard rock, un petit patchwork de tout ça, un petit rock éclectique. Et depuis quand tu es sur scène? Alors depuis 2019, le groupe a été fondé. Et sinon, j'avais fait des masterclass de blues à Differdange au Luxembourg. Et j'avais fait aussi des chœurs pour des groupes locaux de ma région, parce que je suis originaire de Lorraine. D'accord. Si je te laisse le dernier mot, qu'est-ce que tu te dirais? Rock on, et puis que la liberté soit. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à tout à l'heure. À très vite.
Aujourd'hui, nous sommes à Carny-Baligre, le carnaval de la commune d'Aligre, dans le 12e arrondissement à Paris. On découvre. Alors bonjour, bien, là vous êtes à Ligre, place d'Aligre. Nous on est en train de faire la fête de quartier de la commune d'Aligre, qui est un bar associatif qui est là-bas. Et donc la commune, ils nous ont proposé de venir ici et d'organiser une disco soupe. Et donc la disco soupe, c'est des légumes et des fruits qui auraient dû être jetés, qu'on a récupérés. Et du coup,
cuisiner ensemble en musique et ensuite on va déguster tous ensemble la musique. Voilà, les préparations, la soupe, les salades, on est en train de faire une ratatouille ici. Là on est en train de faire des haricots, donc ça va être hyper bon. D'accord, c'est une section de la grande fête en fait. Alors on fait partie de la grande fête, on est une association qui avons été invités. Si vous voulez, là-bas il y a des bars, des musiques de jazz, il y a des gens là-bas qui vont faire des poulettes, si vous voulez goûter les poulettes. Voilà. D'accord. Ok, merci. C'est comment on l'appelle? Moi je m'appelle Colette, je fais Disco Soup. Ok, merci Colette. Au revoir. Au revoir. Dire sur la fête. Sur la quoi? L'Afrique? Sur la fête. Ah, la fête. Ah, c'est génial. Moi j'ai un peu l'habitude des balles comme ça parce qu'avec des amis on fait des balles depuis maintenant ça fait depuis 2006 à peu près 2007. Ouais. On en a fait à Montreuil, on en a fait à Paris, on en a fait un peu partout. Ouais, mais la fête d'ici c'est chaque année? Non, c'est la première fois. Enfin, je ne sais pas comment c'était avant, mais je ne sais pas avant. D'accord. Ok, merci. La commune libre C'est ta caméra. Ok. C'est la commune libre d'Aligre, alors je ne les connais pas, mais je suppose qu'en tant que commune libre, ils décident de prendre une place. Donc ce soir, ils prennent la place d'Aligre, parce que c'est juste à côté, c'est moins compliqué. Et voilà, et ils tiennent le truc, quoi. Et ils invitent les gens, ils font du sans-logisme, parce qu'il y en a marre de payer des loyers. Donc ils invitent les gens, ils les attirent avec de la nourriture gratuite quand même, parce que les gens quand même, ils ont la flemme. Ils font une fête, mais tout ça c'est pour peut-être dire que c'est la commune libre, quoi. Voilà. Ok, ça dure 2 jours. Bah, apparemment ça a duré 3 jours, mais je sais pas, moi je peux pas te dire plus. Ah, d'accord. Il y a une banderole avec marqué 27, 28, 29. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ça représente quoi dans cette fête, les billets de banque? En fait, dans cette fête, on a choisi de représenter 4 thématiques qui nous semblaient importantes. En particulier la question du logement, la question des frontières, du travail et de l'argent. Et il y a eu cet après-midi pendant le carnaval, il y a eu plein d'allocutions et de choses. Et nous, en fait, on a fait un faux casse de banque là-bas. Ah ouais. Et en fait, ça représentait ça, quoi. C'est un peu les Indiens qui attaquent la banque. Enfin voilà, il y a plein de sens. Mais c'est ça le symbole. Et la fête en général, cette fête-là. C'est un carnival. Carnival, ça dure combien de jours? C'est un pré-carnaval. Ça dure combien de jours? C'est demain, aujourd'hui et demain, toute cette nuit et demain. D'accord. Ok, comment on vous appelle? Hélène. Hélène. Ok, merci Hélène. Bonjour. Je ne comprends plus rien. Je suis hautement qualifié, souple. J'accepte toutes les propositions.
Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent? Je ne comprends pas. Pourquoi je n'arrive pas à travailler normalement? Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. Intégrité. Sois-en sûr, même contre un palais, la mouche n'abandonnera jamais la poubelle. Reste intègre. Ah oui, l'intégrité. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde vient de passer tous ces dictateurs. On va faire pousser des arbres et des plants, déterrer toutes ces mines. N'est-ce pas, le Bryce? Problème là-bas. Tout le monde. Y'a problème là-bas. J'ai pas d'accord? Problème là-bas. Faire tomber les arbres. Problème là-bas. Faire pousser les fruits. Hey, come on. The eagle and the bear are people living in fear of impending nuclear warfare. But as a matter of fact, believe it or not, plenty people never care whether it's imminent or not, or who first going to attack, or if the human race was going to survive or not. For those some was aware, them life already coming like a nightmare. A new
could see it everywhere. The famine and the fear, the doubt and the drought, desperation and despair. And you could see it all around, how the massacres abound, dead bodies all around, the atrocities abound, missing persons can't be found, dictators get the throat, new clowns are quickly found. The eagle and the bear are people living in fear of impending nuclear warfare. But as a matter of fact, believe it or not, plenty people never care whether it's imminent or not, or who first going to attack, or if the human race was going to survive or not. For those some was aware, the life already coming like a nightmare. I was walking down the road the other day when I hear a little youth man say, him say, you know see me situation, me don't have no accommodation, me have to sign on at the station at 6 in the evening. Me say my life got no meaning, I just living without feeling. Still, me have to make a raise, cause me come off age and me want figure rave. I was walking down the road another day when I hear another youth man say, him say, me nah work for no pittance, me nah draw them assistance. Me used to run a little rocket, but what? The police them did stop it, and the hard was to have it. Still, me have to make a raise, cause me come of age and me want figure rave. Well, I was walking down the road yet another day when I hear another youth man say, him say, me have to pick a pocket. Yeah man, take a wallet from a jacket. Me I got do it real crab it. And if I lock it, me have to pop it. And if I safe, me I go crack it. Or bust it with me hatchet. But me have to make a raise, cause me come of age and me want figure rave.
Metropolitan Prison, Jeb Avenue, London Southwest 2, England. Dear Mama, good day. I hope that when these few lines reach you, they may find you in the best of health. Mama, I really don't know how to tell you this, cause I did make a solemn promise to take care of little Jim and try my best to look out for him. Mama, I really did try my best, but nonetheless, I'm sorry to tell you, sir, poor little Jim get a rest. It was the middle of the rush hour, when everybody just a hustle and a bustle to go home for them evening shower. Me and Jim stand up waiting for a bus, not causing no fuss, when all on a sudden a police van pull up. Out jump 3 policemen, the whole of them carrying baton. Them walk straight up to me and Jim. One of them hold on to Jim, same taking him in. Jim tell him to let go of him, for him not do nothing, and him not thief, not even a button. Well, Jim start to wriggle, the police start to giggle. Mama, make I tell you what them do to Jim. Mama, make I tell you what them do to him. Them thump him in him belly and it turn to jelly. Them lick him on him back and him rib get popped. Them lick him on him head but it tough like lead. Them kick him in him seed and it started to bleed. Mama, I just couldn't stand up there and not do nothing. So me chook one in him eye and him started to cry. Me thump one in him mouth and him started to shout. Me kick one on him shin and him started to spin. Me thump him on him chin and him drop on a bin and crash and dead. Mama, more policemen come down and beat me to the ground. Them charge Jim for sus. Them charge me for murder. Mama, don't fret. Don't get depressed and downhearted. Be of good courage till I hear from you. I remain your son, Sonny.